Hippocosmos, côté face, c'est l'histoire des laissés pour compte, des petits voyous, des paumés. Des sans-espoir qui, shootés à la misère et à diverses substances, écoutent du rebetiko, comme d'autres lanceraient des pavés. Musique, maestro. Hippocosmos côté pile, c'est l'histoire d'une aventure humaine et artistique. Un travail mené par l'ensemble TM+, dans le cadre du Festival d'Île-de-France. L'idée ? Mélanger musiciens professionnels et amateurs sur la même scène. 3 chœurs amateurs dont le chœur lyrique de Nanterre côtoie des instrumentistes de l'ensemble dirigé par le chef d'orchestre Laurent Cugnot. Et ce qui m'a séduit dans Hippocosmos, c'est cette volonté de revisiter une tradition culturelle, donc le rebetiko, cette musique des bas-fonds grecs des années 20, et qui était aussi une musique de la marge et une musique d'une certaine façon aussi de la protestation. Parfois on l'appelle le blues grec, et je trouve que ce lien d'un compositeur qui travaille sur le langage les plus modernes avec la tradition qui est aussi la sienne, pour faire une œuvre qui fonde ces deux dimensions en une seule entité, je trouve que c'est un projet passionnant. Le compagnonnage avec Alexandros Markeas est de longue date. C'est un musicien avec lequel je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années, et en plus c'est un musicien qui partage avec moi les mêmes convictions. Prenez l'habitude tout de suite, quand vous rentrez, d'être tout de suite dans l'énergie. Ouais, j'entends un moteur diesel, j'entends. Au bout de sa baguette, la poésie douce amère d'Alexandros Markeas. Compositeur grec et spectateur incrédule et fasciné par la redescente de son pays dans les abîmes de la crise économique. Le rebetiko, c'est une musique urbaine qui est née dans les bas-fonds des villes grecques. Alors cette musique-là est née dans les bas-fonds de ces villes-là et exprimait un peu la vie des gens qui vivaient dans ces bas-fonds, qui vivaient des petits trafics, des activités pas toujours très légales, qui prenaient beaucoup de substances et qui avaient quand même leur code poétique qui exprimait un peu à la fois une douleur, un mal de vivre et puis une envie de poésie, de bonheur. C'est vraiment très très déprimant, mais c'est pas fait pour juste exprimer la douleur, c'est fait pour l'exorciser, quoi. Il y a quand même une volonté d'aller mieux à travers ça. Tout a commencé en juillet dernier sur la scène de la Maison de la Musique de Nanterre. Pour la première fois, les choristes de Nanterre, Suresnes et Sannois se découvrent à tâtons. On prépare pour le festival de l'Île-de-France une pièce qui s'appelle Hippocosmos. Voilà, donc pièce avec instruments et orchestre et chorale. Donc il y a trois chœurs qui se réunissent pour chanter avec Alexandros, enfin sur la création d'Alexandros. Enfin il y a 3 chorales, Sannois, Suresnes et Nanterre. On est en train de faire un échauffement vocal pour se préparer la voix pour la répétition, pour échauffer les cordes vocales et le souffle, histoire de ne pas démarrer à froid quand on va attaquer les morceaux. Semaine après semaine, note après note, la fusion opère. Petit à petit, amateurs et professionnels se fondent pour ne faire plus qu'un. Un ensemble de percussions qui sont de l'autre côté de la scène, là, avec des instruments un peu traditionnels. C'est surtout dans l'esprit, dans le fait qu'on a adapté quelques façons de jouer dans le style du sirtaki ou dans du rebetiko, enfin dans tous les styles de musique populaire grecque qu'Alexandros a arrangé pour cette œuvre.
le processus de création doit être vraiment partagé le plus largement possible. Parce que c'est le pari que TM+ a fait en travaillant et en vivant, en s'installant à Nanterre, maintenant depuis 18 ans. Régulièrement, on met en place des projets originaux qui associent des musiciens professionnels, ceux de l'ensemble, un compositeur en général qui a une grande expérience, qui est reconnu pour la qualité de son travail, et des formations amateurs qui, comme ça, peuvent s'approprier eux-mêmes par la pratique ces nouveaux langages musicaux, et puis pas simplement eux-mêmes, mais aussi leurs proches et le public que ça génère. Donc pour nous, l'aventure de la création, c'est aussi une affaire de partage. Travailler avec les amateurs, c'est toujours un challenge particulier parce que, à mon avis, pour qu'il soit intéressant, c'est aussi un peu déplacer les habitudes et les frontières à l'intérieur de laquelle ils se tiennent dans leur pratique habituelle. Et pour ça, il faut aussi que le compositeur ait un vrai savoir-faire, hein, parce qu'il faut à la fois partir de la pratique de ces musiciens amateurs et en même temps les emmener dans un autre univers. Moi, je trouve ça extrêmement sympa parce que les amateurs, ils ont un lien, un rapport avec la musique qui est vivant, qui est sans arrière-pensée, qui est sans angoisse. Et tout est plaisir, tout doit être plaisir musical pour eux, tout est partage. Toute une question d'énergie, de fluidité, de comment les intentions circulent entre les uns et les autres. Et je crois que la rencontre pour ça avec des musiciens professionnels aussi est déterminante parce que ça emmène tout le monde, si j'ose dire, vers une exigence, la plus grande exigence possible. Nous sommes sur la scène de la Maison de la Musique de Nanterre. Voici venu le jour J. Voici venu le temps du concert. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer.